Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un update lecture spécial romance. En effet, ces derniers temps, j'ai lu pas mal de romances et je pense qu'il est vraiment temps de vous en parler. Durant cette update lecture, je vais donc parler de L'échappée de Julie Tremblay aux éditions J.C. Lattès dans la collection Et moi, mais aussi du livre La belle italienne de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Et enfin, je parlerai d'Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard Jeunesse. Je vais donc commencer par vous parler de L'échappée de Julie Tremblay aux éditions J.C. Lattès dans la collection Et moi. C'est un livre que j'ai lu sur ma liseuse, donc je ne l'ai pas en version papier. J'aime bien lire des livres assez légers comme ça sur ma liseuse dans le sens où je peux l'emmener partout, c'est pas trop lourd et du coup lors de ma pause déjeuner je peux totalement lire un roman en quelques jours. Dans cette histoire nous suivons la jeune Anne qui a 20 ans, qui a décroché son diplôme en France et qui a décidé de faire un sacré road trip de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est alors au Canada lorsque le bar dans lequel elle travaille brûle et du coup elle doit retrouver un autre travail. Par chance elle se retrouve engagée comme saisonnière au Myers Lake. En fait c'est un genre de camp de vacances qui est organisé autour d'un grand lac canadien. Là-bas elle va faire la connaissance de Nathan et de son frère Ethan qui ne manquent pas d'être les plus séduisants Canadiens du monde. C'est surtout Ethan qui va nous intéresser, c'est un ancien joueur de hockey qui a vu tous ses rêves brisés et qui forcément sera très attachant pour Anne à un moment donné dans l'histoire. On s'en doute très bien. En tout cas au début c'est clairement pas gagné, Ethan et Anne ont des caractères très forts et ça va être assez électrique au départ. Je dois avouer avoir trouvé cette histoire assez surprenante. Je m'attendais à une romance assez basique en fait, assez banale. Ils sont tous les deux assez bourrus au départ puis ils tombent fous amoureux. Voilà ce que je m'attendais à lire, mais là il y a un petit peu plus dans le sens où on est vraiment au fin fond du Canada et c'est super appréciable. On découvre les beaux paysages, les animaux de là-bas, la région. Voilà, il y a des descriptions qui sont vraiment sympathiques dans ce livre. On est totalement immergé dans le froid canadien et je dois avouer que c'est ce qui m'a terriblement plu. En plus, il y a un super gros détail sur l'un des personnages principaux qui n'est pas mentionné dans le résumé, donc je ne vous en parlerai pas, mais je peux vous assurer que ça change totalement la tournure du roman. Je vous incite fortement à ne pas vous spoiler dessus parce que moi j'étais pas au courant et j'ai trouvé ça très surprenant, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai bien aimé cette particularité d'un des personnages, même si d'accord la fin est prévisible. Clairement, comme dans la plupart de ces romances-là, en fait. La fin est toujours prévisible, vous savez qu'ils vont finir ensemble. Ce qui vous intéresse, c'est comment vont-ils finir ensemble. Globalement, je dirais que cette romance suit un schéma habituel. Deux personnes se rencontrent, ne s'aiment pas, puis s'aiment pour la vie. Clairement. Mais il y a des choses très intéressantes dans ce roman et c'est ce qui m'a fait bien l'aimer. En fait, je crois que je lui ai mis la note de 4 sur 5 à peu près. Ensuite, ce que j'ai énormément aimé, ce sont vraiment les descriptions du Canada, descriptions des paysages vus par Anne, découverts par Anne. En conclusion, si vous aimez les romances, même un petit peu faciles, je vous le conseille, étant donné que il y a des choses un peu en plus que dans des romances basiques. Ensuite, je vais vous parler de La belle italienne de Lucinda Riley aux éditions Charleston. C'est un livre que j'avais eu en masse critique Babelio, il me semble, donc je remercie les éditions Charleston et le site Babelio pour leur confiance. Je dois dire que, comme pour tous les Charleston, j'ai beaucoup aimé. C'est à nouveau un destin de femme forte. J'aime beaucoup ce genre d'histoire et je dois dire qu'avec Charleston, je ne suis jamais déçue. Ici, on suit Rosanna qui, au départ, dans l'histoire, n'a que 11 ans. Rosanna rencontre le beau Roberto Rossini alors qu'elle n'a que 11 ans. Lui commence déjà une certaine carrière dans l'opéra. Il faut savoir que ce livre tourne toujours autour du thème de l'opéra. C'est la carrière que veut mener Rosanna, c'est la carrière que mène Roberto. Et du coup, c'est très appréciable ce thème-là. J'avais jamais lu de livre avec l'opéra en fond et vraiment, ça m'a beaucoup intéressée. Maintenant, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que dès le départ, Roberto est vraiment pas agréable. On va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment vous le dire autrement, je ne l'ai pas apprécié. J'ai détesté ce personnage du début à quasiment la fin, même si à la fin il se rattrape un peu. Mais c'est tout ce que je n'aime pas chez un homme et dans Roberto, en fait. Je n'aurais jamais pu être éprise de cet homme. Je trouve que c'est dommage dans une romance de ne pas réussir à tomber un peu amoureuse du personnage masculin du roman. Voilà, ici Rosanna, je l'ai trouvée à la fois fragile et forte. J'ai beaucoup aimé certaines de ses décisions, certains de ses principes. Rosanna m'a beaucoup plu en fait.
et surtout le fait qu'il y ait des lettres de sa part à son fils entre les chapitres, j'ai trouvé ça très bien fait. C'est comme si c'était elle qui nous racontait son histoire de temps à autre, et du coup j'ai beaucoup aimé cette particularité du livre. Maintenant, j'ai pas compris non plus tous ses choix, même si je peux comprendre que l'on tombe éperdument amoureux de quelqu'un, il y a certaines choses j'ai trouvé un petit peu limite. Maintenant, je dois avouer que j'ai un très bon ressenti sur ce livre. Même si j'ai pas apprécié le personnage masculin, j'ai adoré Rosanna assez pour aimer le livre en entier. J'ai vraiment adoré son destin assez déchiré. J'ai adoré toute la poésie qui sort un petit peu de ce livre plein d'opéras, plein d'artistes. Et j'ai beaucoup aimé l'immersion dans ce monde-là qu'on connaît pas forcément très bien. Rosanna est dans un état de dépendance totale par rapport à Roberto qui a clairement un trouble de personnalité. Il est totalement narcissique ce jeune homme, hein. Vraiment. Je dois avouer que j'ai vu tout le génie de l'auteur dans le sens où ce livre m'a évoqué beaucoup de situations de gens que j'ai eu l'occasion de voir. Et du coup, je pense qu'au niveau psychologie, il est franchement pas mal fait. Au niveau trouble de personnalité, il y a tout quoi. Ils sont à fond dedans. Vraiment. C'est sûrement pour ça aussi que je l'ai autant aimé. Peut-être parce qu'il est vraiment exact sur certains points. Et c'est assez déroutant de trouver un roman comme ça à large public aussi prenant de ce sens-là. En conclusion, comme toujours, je ne peux que conseiller ce roman Charleston. C'est avant tout un destin de femme forte, mais aussi un peu fragile parfois. Et voilà, on n'attend pas une romance comme par exemple dans L'échappée dont j'ai parlé juste avant. On n'attend pas forcément ça, on attend quelque chose de bien plus fort, bien plus compliqué. Et vraiment, ça a tenu ses promesses, donc je vous le conseille. Enfin, j'ai lu Everything Everything de Nicolas Youn aux éditions Bayard Jeunesse que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et malheureusement, j'ai dû le rendre depuis. Dans ce récit, nous suivons la jeune Madeline qui a 18 ans et qui a une vie très particulière étant donné qu'elle est atteinte d'une grave maladie. On l'appelle en gros la maladie de l'enfant bulle. Vous savez, ce genre de maladie où si vous sortez d'un milieu stérile, on va dire, aseptisé, vous mourrez parce que vous êtes comme allergique au monde. On va dire que voilà, c'est à peu près ça. En gros, vous avez un tel déficit immunitaire que tous les germes qui sont à l'extérieur d'une salle spéciale vous tuent, vous atteignent directement. Donc c'était très particulier. Je voulais absolument lire ce livre parce que je n'avais jamais lu de livre qui comportait un personnage atteint de cette maladie. Je trouvais ça très intéressant. Madeleine vit dans une maison où il y a des filtraires qui changent l'air toutes les, je sais plus, 4 heures, quelque chose comme ça. Il y a un sas d'entrée pour décontaminer les gens. Enfin, en tout cas, sa mère quand elle sort et l'infirmière qui s'occupe d'elle parce que en dehors de ces deux femmes, Madeleine ne voit personne. En dehors peut-être d'un professeur particulier à un moment donné, mais voilà, elle ne voit personne. Elle voit le monde dans sa bulle, on va dire, d'où la maladie de l'enfant bulle. Elle voit le monde à travers les fenêtres, à travers Internet, mais c'est tout. Madeleine n'est jamais sortie dehors depuis ses 4 ans, je crois. Elle a perdu son père à cet âge, mais aussi son frère, et du coup elle se retrouve toute seule avec sa maman, et sa maladie et surtout son infirmière préférée. Voilà, telle heure on va prendre sa pression artérielle, telle heure on va prendre sa température, telle heure on va la reprendre, on va compter sa fréquence respiratoire. Voilà, c'est vraiment très routinier, très calculé et enfin c'est une adolescente de 18 ans qui n'a jamais vécu dehors, qui n'a jamais vécu à l'école, qui n'a pas d'amis en dehors d'internet, qui ne fait rien en dehors de lire des livres et elle fait des études d'architecture via son PC, donc elle construit quelques maquettes, etc. Mais voilà, c'est tout. Elle appréhende vraiment le monde à travers son ordinateur et sa fenêtre. Ce que j'ai beaucoup aimé chez ce personnage, c'est aussi qu'elle tient un blog littéraire. En même temps, elle lit tellement que ça aurait été dommage de pas le faire. Et je trouve ça vraiment bien parce que du coup, ça m'a vraiment rapproché de ce personnage principal dès le départ. Un personnage qui lit beaucoup et tout de suite sympathique pour moi, je dois l'avouer. Sa vie change totalement lorsqu'une nouvelle famille emménage dans la maison d'à côté. Dans cette famille, vous vous doutez bien qu'il y a un jeune garçon qui va fortement l'intéresser et qui s'appelle Holly. Holly ne peut pas passer voir Maddie, étant donné que voilà, personne ne peut l'approcher. Du coup, ça va être franchement compliqué de se rapprocher. Vraiment. Concrètement, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais surtout la fin. J'ai énormément aimé la mise en place, la rencontre avec Holly et tout ce qui s'ensuit.
Les questionnements aussi de Maddie qui n'a jamais vécu à l'extérieur, qui n'a jamais senti le vent sur sa peau, le soleil, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça très bien mené par Nicolas Youn. J'ai adoré l'écriture. Maddie nous montre bien qu'être vivant, ça ne veut pas toujours dire vivre. J'ai pris ce livre au départ comme une certaine leçon de vie. Ça m'apprenait à relativiser sur ma propre vie, sur mes propres désirs, mes propres frustrations, on va dire. Et du coup, j'avoue qu'il m'a fait beaucoup réfléchir au départ. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre et ce qui fait que je l'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous le conseille vraiment beaucoup, c'est la fin. La fin est énorme, je l'avais pas franchement vu venir au départ. Je l'ai trouvée très bien faite, j'ai adoré. Je vous conseille à 100% ce livre. Je pense que dans tous les cas, le départ est très intéressant, la fin est ultra surprenante. Ne vous spoilez pas, ça serait dommage, je vous le conseille vraiment beaucoup. Enfin, je vous en ai pas parlé au début, mais entre-temps, j'ai aussi lu le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je ne compte pas vous en parler vraiment, sachez juste que personnellement j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Heureusement qu'au départ on présente les personnages comme ça, vous voyez, parce qu'il y a énormément de personnages dans ce livre et j'avoue avoir lu le tome 1 il y a bien longtemps et du coup je me souvenais plus de grand chose. Merci beaucoup d'avoir mis les personnages, leurs photos, leurs dons et leurs noms au tout début du livre. Alors après, moi personnellement, j'ai réussi à rentrer dans l'histoire au bout de la moitié du livre à peu près et j'ai dévoré la fin. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire là-dessus, c'est pour revenir sur ma vidéo du livre au film Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je dois avouer avoir été très satisfaite par ce tome 2 parce que j'avais très peur après avoir vu la fin du film et en fait non, ça se ressemble quasiment pas, il y a quelques similitudes. Tim Burton a bien fait sa propre version de l'histoire de Miss Peregrine et les enfants particuliers et je suis ravie de découvrir la version originale maintenant qui me satisfait pleinement. J'ai bien envie de lire le tome 3, cependant je pense que je vais attendre un petit peu parce que j'ai déjà mis pas mal de temps à rentrer totalement dans le tome 2 et du coup j'ai peur que ça se passe encore pareil pour le tome 3, donc je vais attendre un petit peu et je le lirai d'ici quelques mois. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un des livres dont je viens de vous parler. En tout cas, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez apprécié les arguments que j'ai pu donner pour vous donner envie de les lire. Vous pouvez y aller, ces 3 livres étaient globalement de bonne lecture. Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 2 aussi. Cependant, comme c'est un tome 2, c'est pas vraiment la même chose. En tout cas, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à bientôt pour une nouvelle vidéo.